Bienvenue à nouveau sur Horizon. Peu de temps après le lancement et l'explosion du chat GPT AI Builders, la communauté a été très enthousiasmée par la perspective des agents IA. Vous vous souvenez peut-être, il y a environ un an, lorsque des concepts tels que l'auto-GPT et le Baby AGI captivaient l'imagination de tous. En substance, ce qui fascine tant les gens dans l'idée d'un avenir avec les agents IA, c'est qu'au lieu d'utiliser l'IA comme copilote, selon le terme repris par Microsoft, ou comme assistant, les agents IA sont capables de mener une stratégie de bout en bout, y compris les sous-tâches. Pour reprendre un exemple très terre-à-terre, au lieu d'utiliser une recherche soutenue par l'IA pour trouver la meilleure offre sur les vols, puis de les réserver vous-même, vous diriez simplement à un agent d'acheter le meilleur vol en fonction de vos critères, et il serait capable de le faire réellement. Après le rush initial d'enthousiasme et d'excitation autour d'avril-mai de l'année dernière, la conversation s'est calmée à nouveau. Il n'y avait tout simplement pas grand-chose qu'un agent puisse encore faire, et franchement, c'était plutôt une période de travail souterraine et tranquille. Cependant, il ne manquait pas de gens qui travaillaient sur ces questions. Vers la fin de l'année, il est devenu évident que les startups n'étaient pas les seuls à penser aux agents, mais plutôt tous les grands laboratoires d'IA. Sam Altman l'a laissé entendre lors de la Dev Day d'OpenAI l'année dernière, en qualifiant les GPT personnalisés de tout premier petit pas vers cet avenir axé sur les agents. Cette semaine, un rapport du site The Information fait office de point d'étape sur l'état de la conversation autour des agents. L'article intitulé « Pour stimuler les dépenses en IA, Microsoft, OpenAI et Google préparent des agents » fait valoir que les grands laboratoires d'IA essaient de convaincre les entreprises de dépenser plus en IA en pariant que les logiciels dits agentifs sont susceptibles de forcer ces entreprises à ouvrir leur portefeuille encore plus que ce qui est disponible actuellement. L'article de The Information donne un exemple de logiciel que Microsoft développe pour automatiser plusieurs actions, telles que la création, l'envoi et le suivi d'une facture client basée sur leur historique de commande, ou la réécriture du code d'une application dans un autre langage et la vérification de son bon fonctionnement. Cet exemple ne fait qu'égratigner la surface de ce que ces logiciels pourraient faire. Il continue en affirmant que ces fonctionnalités appartiennent à une classe de logiciels IA connue sous le nom d'agents, des robots qui peuvent travailler pour atteindre un objectif avec un minimum de guidance humaine. OpenAI, Google et Meta, propriétaires de Facebook, développent tous leurs propres versions d'agents. Il s'agit d'un effort plus vaste de l'industrie pour transformer l'engouement suscité par le chat GPT il y a 18 mois en revenus récurrents pour un éventail d'entreprises qui vendent cette technologie. Néanmoins, même si les chatbots IA ont impressionné le monde des affaires avec leur capacité à générer des réponses réalistes ou à suggérer des lignes de code à un programmeur, les clients estiment que des logiciels automatisant des tâches plus difficiles seront nécessaires pour stimuler davantage les dépenses. Alors, quels sont certains des autres types d'agents sur lesquels ces entreprises travaillent? L'article indique que OpenAI est en train de développer discrètement des agents qui pourraient prendre le contrôle de l'ordinateur d'une personne et utiliser différentes applications en même temps, comme transférer des données d'un document vers un tableur. OpenAI et Meta travaillent également sur une deuxième catégorie d'agents qui peuvent gérer des tâches complexes basées sur le web, comme créer un itinéraire et réserver des hébergements de voyage en fonction de celui-ci. Selon The Information, parmi les différents types d'agents figurent les agents utilisant l'informatique, dont nous venons de pique. Écrire un logiciel, une approche multi-agent, décomposerait la tâche en sous-tâches à exécuter par différents rôles, tels qu'un ingénieur logiciel, un chef de produit, un concepteur, un ingénieur en assurance qualité, etc., et aurait différents agents accomplissant différentes sous-tâches. En même temps, Robert Scoble, évangéliste technologique, partageait un post de la société Tascade montrant cette approche multi-agent mise en pratique. L'entreprise annonce l'introduction des agents multi-AI de Tascade, qui entrent actuellement en phase bêta. Ils peuvent écrire des articles, effectuer des recherches, résumer des résultats et modifier du contenu, tout cela en même temps.
D'autres explorations dans le domaine de l'IA attirent également l'attention. Xerix Thailand a récemment créé le buzz sur le site X avec un projet qu'il a annoncé nommé Payman. Payman est un outil d'agent IA qui donne aux agents la possibilité de rémunérer des personnes pour les tâches qu'ils ne peuvent pas accomplir eux-mêmes. Il ajoute: beaucoup de gens imaginent un avenir où les humains paieront des agents IA pour les services qu'ils veulent accomplir. Je crois qu'à mesure que les agents IA deviendront plus avancés, ils paieront les humains pour les tâches qu'ils ne peuvent pas faire. Le but de Payman est de soutenir une relation symbiotique entre les agents IA et les humains. Toutefois, Pedro Domingos met en garde contre tout optimisme excessif. La prochaine grande chose en IA, ce sont les agents. Sauf que c'est une idée vieille de plusieurs décennies qui a été l'objet de conférences entières. Elle se heurte toujours à un mur de complexité et n'aboutit à rien, et personne n'a expliqué en quoi cette fois-ci sera différente. Bien qu'il y ait beaucoup de choses différentes cette fois-ci, en termes de capacité technologique, de quantité d'énergie investie, du nombre d'expériences différentes et de la spécificité des expériences, l'observation est tout de même à considérer. En fin de compte, il semble très clair pour moi que la conversation autour des agents IA prend de l'ampleur. Je ne pense pas que cela se produit simplement parce que, comme The Information le suggère, ces grands laboratoires cherchent à ce que les entreprises dépensent davantage. En bref, je pense que cela se produit parce que les agents IA représentent l'avenir. Ils semblent être une extension évidente de l'automatisation des flux de travail et de la réimagination des flux de travail que nous avons réalisés avec les outils d'assistance que nous avons maintenant. Il n'est pas certain pour moi que chaque processus sera agentif, et je pense certainement qu'au départ, le plus grand succès sera trouvé avec des processus très discrets, comme nous en avons discuté plus tôt. Mais je ne suis pas cynique quant à ce que les gens essaient de construire. Je pense que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je pense que ces choses vont être incroyablement utiles. J'ai donc hâte de voir ce que les gens vont créer ensuite. C'est tout pour le sujet IA d'aujourd'hui sur Horizon. À la prochaine. Harler, qui pourrait prendre le contrôle de l'ordinateur d'un utilisateur, y compris déplacer le curseur et utiliser le clavier et différentes applications. La tâche exemple qu'il donne est celle d'un agent capable de mener de manière autonome des recherches à travers les fichiers de l'utilisateur et les sources en ligne, et de compiler une nouvelle présentation. Un deuxième type d'agent mentionné est les agents d'application en plusieurs étapes. L'idée ici est un agent capable d'effectuer plusieurs tâches successives dans une application sans surveillance humaine entre les étapes. Un exemple est quelque chose sur lequel Microsoft semble travailler, qui pourrait rédiger des factures pour les clients en utilisant les données à l'intérieur du logiciel de vente d'une entreprise, puis enregistrer et résumer les paiements des clients. Une troisième catégorie d'agents est appelée agents de tâches basés sur le web. Comme vous pouvez l'imaginer, ceux-ci accomplissent des tâches basées sur le web qui nécessitent la communication avec différentes applications. Une tâche d'échantillon pourrait être de rechercher et de planifier les vacances d'un utilisateur. En ce qui concerne la façon dont ces agents seront déployés, beaucoup de gens semblent penser que la bonne approche est très progressive. Par exemple, selon l'article, au lieu de lancer la forme la plus sophistiquée d'agents, certaines entreprises comme Microsoft cherchent à lancer des agents qui améliorent progressivement les fonctionnalités d'automatisation dans les versions actuelles de leur logiciel. Plus tôt cette année, Microsoft a formé une nouvelle équipe sous la direction de Scott Guthrie, vice-président exécutif du cloud et de l'IA, pour développer des capacités d'agents pour les produits de copilotage de l'entreprise. Une fonctionnalité d'agent à venir que Microsoft développe pour son application Dynamics, destinée aux commerciaux, par exemple, vise à suggérer de manière proactive des actions en plusieurs étapes que l'application peut entreprendre, des actions que les utilisateurs auraient auparavant dû instruire le copilote de faire. Cette approche progressive est selon moi judicieuse, car une grande part de la déception ressentie l'année dernière tient au fait que, quand il s'est agi de passer à l'action, les logiciels d'agents comme l'Autog GPT
ne pouvaient vraiment pas faire grand-chose par eux-mêmes. Ils avaient besoin de beaucoup d'interaction et d'engagement humain. Étant donné cela, être extrêmement précis sur ces tâches progressives que les agents peuvent accomplir, qui automatisent un type spécifique de flux de travail, me semble une bonne manière d'introduire ces technologies sans en promettre trop. Il y a aussi des avancées techniques qui débloquent potentiellement de nouveaux cas d'utilisation d'agents. Selon Ion Stoica, cofondateur de Anyscale, les développeurs ont collectivement amélioré leur utilisation des LLM pour générer des données synthétiques, particulièrement utiles dans la génération de code, où les développeurs peuvent donner des instructions au modèle pour créer puis résoudre des problèmes à l'intérieur d'un ensemble de paramètres. Une deuxième avancée se nomme l'ancrage, le processus qui consiste à créer des modèles d'IA capables de vérifier automatiquement si les sorties d'un autre modèle sont valides, par exemple en testant si le code généré par un modèle résout correctement le problème posé. Stoica ajoute, dans l'année à venir, nous allons assister à un bond significatif dans la capacité des modèles à résoudre des problèmes et à raisonner. Cela va dépendre de l'ancrage. Si je peux automatiquement vérifier qu'une sortie est valide, alors je peux utiliser les LLM eux-mêmes pour améliorer les sorties, ce qui est énorme. Cela dit, Andrew Ng, cofondateur de Coursera et ancien responsable de l'IA à Baidu et à Google Brain, a écrit un post sur le site X dans lequel il parle de quelque chose de similaire. La collaboration multi-agent émerge comme un principe de conception clé de l'agentique IA. Face à une tâche complexe comme